La sécheresse vaginale, au moment de l'arrivée de la ménopause, on peut la relier à l'œstrogène. Donc l'œstrogène, c'est une hormone qu'on sécrète quand on a les cycles menstruels des règles jusqu'à l'ovulation, qui est un peu une hormone de préparation à la fertilité, à la fécondité. Et puis elle a tout un effet, tout plein d'effets même hyper sympas, comme celui pour favoriser en fait les rapports, ce qui est de hydrater, favoriser la lubrification au niveau vaginal. Et puis quand on a un cycle, on a aussi la sécrétion de la glaire cervicale, le mucus, l'élixir fertile qui va permettre de nourrir les éventuels spermatozoïdes. Et à la ménopause, il y a un œstrogène qui va chuter, enfin l'œstrogène principal qui va quand même chuter drastiquement. Donc on va perdre cette création de glaire cervicale, donc on va déjà perdre cette sensation qu'on pouvait observer, ressentir à certains moments du cycle, mais l'œstrogène, il va aussi, son absence du coup, va aussi faire qu'on va manquer d'hydratation à même la peau. Alors c'est vrai pour le vagin, c'est vrai pour le reste. C'est-à-dire que Qui explique l'œstrogène, en fait, le fait que ça se ride un peu plus rapidement au niveau de la peau, c'est etc. ça. Ça peut, ça peut. Ça peut. En fait, l'œstrogène, il booste dans la peau un petit composé qu'on appelle l'acide hyaluronique, d'ailleurs qu'on retrouve très souvent dans les soins anti-âge pour ceux qui Ah bah s'intéressent oui. un petit peu à la cosméto. Bah ouais, Et mais même sans s'y puis, intéresser, il suffit d'allumer la télé pour avoir le soin à l'acide peut-être. Ouais, hyaluronique. ouais. Bah, en fait, il est hyper sympa, cet acide hyaluronique, on en a dans la peau et c'est ça qui permet un peu l'hydratation. Puis il y a une deuxième chose aussi que l'œstrogène permet de soutenir, c'est le collagène. Et le collagène, lui, il est plutôt responsable de la souplesse de la peau. Et ça aussi, l'œstrogène le booste. Alors, c'est pour ça que quand on a un cycle, on a des fois des petites variations de ressenti, même sur le visage, hein, et aussi au niveau du vagin. Et donc, à la ménopause, on le perd. Puis, il y a une troisième chose qui fait qu'à la ménopause, on peut un peu plus souffrir de sécheresse vaginale. C'est la teneur en eau du corps tout court. Un bébé, quand il arrive au monde, il est au moins composé de 80% d'eau. Et puis, quand on arrive vers le troisième âge, eh ben, on n'a plus que 60% d'eau. Donc, c'est tout un ensemble finalement de facteurs qui font que bah, là, ouais, c'est propice. Ah, c'est C'est très intéressant propice. ça. Donc, on perd de l'eau et on peut y Ouais. faire. Enfin, oui, on va aller voir ça, mais je me dis, on perd de l'eau tout au long de notre vie, Ouais, quelque part en pourcentage de notre corps, c'est ça? ouais, D'accord, c'est ça. Intéressant. Pour Et un donc, adulte, je pense autour de 30-40 ans, on est encore à 70% d'eau. Mais oui, une fois qu'on passe, je sais pas les chiffres exacts en tête, mais moi, ce que j'appelle en fait, le troisième âge, on est vraiment même plusieurs années après la ménopause, mais en tout cas, on n'est plus qu'à 60%. En tout cas, entre le moment de notre naissance et le moment où on partira un jour, on a perdu 20% de teneur en eau, quoi. C'est ah, c'est beaucoup. presque un Ouais, c'est quart, clair. quoi. D'accord, donc on a déjà, là tu as repéré trois facteurs Ouais, essentiels qui sont liés à la baisse des oestrogènes, donc ouais, à l'arrêt quelque part du cycle menstruel ouais, et au fait que même s'il y en a d'autres qui sont sécrétés dans le corps, il y en a quand même beaucoup moins, c'est ça. oui, c'est ça. Donc on rappelle que je vois si je les ai bien retenus, comme ça vous aussi vous jouez de votre côté. On a parlé de l'acide hyaluronique, Oui, c'est ça. du collagène. Ouais. Bon, ça faisait deux. En fait, je l'avais mis dans le même Ah, truc, tu moi. les avais mis dans le même paquet. Oh Ouais. là 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 là. Ça va devenir plus compliqué parce que du coup, l'acide hyaluronique et le collagène qui étaient ensemble, effectivement, la diminution de la quantité d'eau et Mm, la disparition de la glaire cervicale c'est ça. qui crée effectivement une lubrification à certains moments. Ouais. Ouais, donc ça nous donne des bonnes raisons quand même, effectivement, d'arriver à une zone où, en tout cas, ça Mm. peut être plus présent, même si ça avait pu l'être avant, ce que tu nous as bien dit. C'est ça. C'est plus propice, en tout cas, à ce moment-là. Et donc, d'où la fameuse sécheresse vaginale à la ménopause. Mais dont toutes les femmes préménopausées, ménopausées ne souffrent pas en réalité.